Bien, après la déclaration de tout à l'heure au nom de la coalition, je voudrais faire la présente à mon nom propre et en tant que candidat au premier tour. Mesdames, Messieurs, bonjour, chers amis, chers militants, militantes de l'Alliance AVT, chers amis de la presse. Le 6 mars dernier, le Bénin a célébré sa démocratie par l'organisation d'une élection apaisée et transparente pour la désignation de notre prochain président de la République. Ce succès est non seulement celui des institutions en charge du scrutin, celui de la classe politique dans son ensemble, mais avant tout celui du peuple béninois. Une fois encore, nous avons prouvé à la face du monde que nous étions un exemple de démocratie en Afrique, malgré les soubresauts qui ont entaché le scrutin. Je voudrais féliciter tous les Béninois, sans exception, quelle que soit leur sensibilité politique, pour leur attitude de paix et leur esprit patriotique qui a prévalu malgré les divergences. Nous continuons ainsi de pérenniser les acquis de l'historique conférence nationale des forces vives de la nation, celle de février 1990, et le respect des principes démocratiques. Mesdames, Messieurs, en bon démocrate et respectueux des lois de la République, nous acceptons le verdict des urnes. Nous ne voulons pas nous lancer aujourd'hui dans des contestations qui ne feraient qu'en rajouter à la tension déjà palpable dans le pays. Ainsi donc, nous nous conformons et nous soutenons les grandes tendances publiées par la Sénat et confirmées hier par la Cour constitutionnelle. Celle-là même qui nous donne un score un peu supérieur à 8%. Nous espérions mieux de cette élection, mais nous restons fiers de notre score, car malgré les attaques répétées et les intimidations venant parfois du plus haut niveau de l'État contre notre personne, nous avons tenu bon. Nous avons tenu suffisamment debout pour faire adhérer des centaines de milliers de nos compatriotes à notre projet de société et à nos idéaux pour le Bénin. Nous avons, c'est clair, tenu suffisamment pour empêcher le fameux chaos. Sans être au second tour, nous nous réjouissons d'avoir pesé dans le débat électoral de notre pays ces derniers mois. Non seulement nous sommes une voix qui compte, mais nous pesons lourd dans la suite du processus électoral. Mesdames, Messieurs, chers amis, le combat n'est donc pas terminé. Une bataille s'est achevée, mais la plus importante pointe à l'horizon. Et comme vous l'avez souhaité, nous ne resterons pas absents de cet ultime combat. Nous avons encore l'occasion de faire triompher nos idées à travers l'un des deux candidats présents au second tour. Au moment d'opérer notre choix, nous avons pensé surtout aux jeunes qui cherchent désespérément un emploi après leur formation. Nous avons pensé aux femmes dont les revenus sont insuffisants pour faire face à de nombreuses charges. Nous avons pensé aux agriculteurs qui, malgré leurs efforts de tous les jours, n'y arrivent toujours pas. Et plus encore, nous avons pensé à l'unité nationale de notre pays, qui à nos yeux est non négociable. Ajouter les uns aux autres, tout ceci, ajouter surtout à l'intérêt supérieur de l'État, nous avons décidé d'agir ensemble pour un nouveau départ en soutenant Patrice Talon. Oui, nous allons soutenir Patrice Talon pour le second tour de l'élection présidentielle. Nous nous battrons inlassablement à ses côtés, dans les quartiers de ville, dans les villages, avec la même détermination qui nous a caractérisés pendant la phase précédente de la campagne, pour qu'au soir du 20 mars, Patrice Talon soit le futur président du Bénin. Mesdames, Messieurs, chères militantes, chers militants, le choix de soutenir Patrice Talon est d'abord un choix de cohérence, ensuite un choix de logique. Depuis une dizaine d'années, nous avons combattu les méthodes et les pratiques du régime actuel. Aujourd'hui, les faits nous donnent malheureusement raison, car notre pays ne s'est jamais aussi mal porté. Sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan de la gouvernance, sur le plan des droits de l'homme, le Bénin a largement régressé. À un tournant aussi décisif de notre histoire, nous ne pouvons que rester jusqu'au bout, fidèles à nos principes, et nous ne trahirons pas le peuple. Le choix de soutenir Patrice Talon est conforme à la volonté de notre base politique et à l'aspiration profonde des Béninois.
Plus de 70% de nos compatriotes ont porté leur choix sur les candidats de la rupture le 6 mars dernier à l'occasion du premier tour. J'ai donc entendu cette soif de rupture lors de mes nombreux échanges avec nos compatriotes. J'ai écouté leurs cris de détresse de voir du changement à la tête de notre pays. C'est pourquoi très tôt, j'ai adopté l'idée d'une coalition de la rupture et accepté d'en être le porte-parole. Donc je me devais de donner le bon exemple en accompagnant celui d'entre nous qui est au second tour. Mesdames, Messieurs, pour toutes ces raisons, je vous appelle à voter massivement le 20 mars prochain pour Patrice Talon. Merci. Ce faisant, nous donnerons une chance à notre pays de repartir sur de nouvelles bases, celle d'un développement durable et véritable. Je vous appelle à vous lever comme un seul homme pour libérer notre pays. C'est cela notre responsabilité, chacun, c'est cela notre responsabilité à tous. Vive l'Alliance ABT, vive la démocratie béninoise et vive le Bénin.